Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à une question qui revient sans cesse, les probiotiques. Est-ce que ça aide vraiment à maigrir? Pour y voir un peu plus clair, on va explorer ensemble un article de supernutrition.fr. L'idée c'est de démêler le vrai du faux sur leur rôle pour la perte de poids. Oui, bonjour. C'est une excellente question. On sait que les probiotiques sont bénéfiques pour la flore intestinale, ça c'est clair. Mais leur impact sur le poids, c'est souvent un peu survendu, non? Ça crée des attentes parfois un peu démesurées, donc oui, clarifions ça. Tout à fait. D'ailleurs, l'article commence fort. Il dit, oui, les probiotiques aident au confort digestif, moins de ballonnements, etc. Ça, c'est déjà pas mal. Mais attention, l'article est très clair là-dessus, ce ne sont pas des pilules magiques pour fondre, plutôt des alliés, potentiellement. C'est exactement ça. La nuance est là. Et l'article s'appuie sur des données scientifiques sérieuses. Il cite notamment une revue systématique de 2025 parue dans Microbiome et Immunity. Et ce qui est intéressant ici, c'est l'analyse de souches spécifiques. On parle de Lactobacillus gasseri, de Bifidobacterium breve. Les résultats montrent quoi? Une réduction possible, oui, mais modeste. Modeste du tour de taille, de la masse grasse chez certains. Mais bon, on est loin, très loin d'une perte de poids énorme et surtout, c'est pas pareil pour tout le monde, hein. Ah d'accord, donc l'effet n'est pas du tout garanti en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec certaines pubs. Absolument. L'article mentionne aussi Lactobacillus rhamnosus. Des études suggèrent un petit effet chez les femmes, mais là encore, c'est très lié à l'alimentation, aux habitudes de vie. Cette variabilité, c'est vraiment le point crucial. Ça dépend de la souche, de la durée du traitement et surtout du microbiote de chacun au départ. La recherche continue d'ailleurs là-dessus. Attendez, il y a même un truc un peu surprenant dans l'article. Il est dit que certaines souches pourraient, dans certains cas, euh, faire prendre du poids. C'est contre-intuitif ça. Oui, c'est une subtilité intéressante. Ça montre bien qu'on ne peut pas faire de généralité. Tout dépend de la souche, du contexte, de l'alimentation de la personne. Et si on replace ça dans une perspective plus large, ça renforce l'idée principale de l'article. L'approche doit être globale. Les probiotiques seuls, ça ne fait pas tout. Pour espérer un petit coup de pouce minceur, il faut les voir comme une partie d'un tout. Une alimentation riche en fibres, légumes, céréales complètes, un contrôle des calories, et bien sûr bouger un peu, l'activité physique. D'accord. Et puis, le choix de la souche. L'article met en avant Lactobacillus gassieri et Bifidobacterium breve comme étant plus pertinentes pour cet objectif minceur. En général, on parle d'une cure de plusieurs semaines. Et il faut être attentif à comment on se sent niveau digestion. L'article rappelle aussi qu'on trouve des probiotiques naturellement, hein, dans les yaourts, le kéfir, la choucroute. Et il prévient aussi, au début, on peut avoir quelques ballonnements, le temps que ça se mette en place. Rien de grave a priori. Et dans la FAQ de l'article, j'ai noté quelques points clés. Par exemple, les probiotiques pour la flore intime, ça n'a rien à voir avec le poids. Et surtout, non, on ne maigrit pas juste avec des probiotiques. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Comment on choisit si on veut tester? L'article donne des pistes, vérifier la souche, s'assurer de la qualité du produit, regarder les UFC, le nombre de bactéries vivantes, et la transparence du fabricant. Oui, ces critères sont fondamentaux pour faire un choix éclairé. Si on décide d'essayer une supplémentation, autant que ce soit un produit sérieux. Les probiotiques, c'est pas la baguette magique pour maigrir. Ils sont là pour soutenir l'équilibre du microbiote, améliorer le confort digestif. Ils peuvent accompagner un programme minceur sérieux avec alimentation et sport, mais leur effet direct sur les kilos sur la balance, il semble limité et surtout très variable d'une personne à l'autre. C'est une excellente synthèse, oui. Ça reflète bien l'état actuel des connaissances telles que rapportées par l'article. Et ça soulève une question importante pour le futur, je trouve. Une réflexion que l'article suggère un peu. Vu cette grande variabilité individuelle et la recherche qui avance tout le temps, l'enjeu, ce ne peut être pas de trouver le probiotique miracle universel. Ce serait plutôt de comprendre comment le microbiote spécifique de chaque personne interagit avec telle ou telle souche, et avec son alimentation. Pour, au final, développer des stratégies de gestion du poids qui soient vraiment personnalisées. C'est sans doute vers ça qu'on va, non?